Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album. Donc je l'ai fait, je vous rappelle, avec la collection Mon tendre amour de chez Baisan Creative. Je vous remets le nom de sa boutique sur Facebook, donc Baisan Creative-boutique. Donc j'avais pris, j'avais 3 packs en 21 par 21, donc il y en a un qui est complet. Il y en a un que j'ai utilisé entièrement. Et sur le troisième, donc il me reste un morceau comme ceci. Voilà. Un morceau comme ceci. Il me reste 4 feuilles entières. Et les deux comme ceci, le dos de la première page que je n'ai pas utilisé. Et sur les deux blocs A4, j'ai tout utilisé sauf une des pages de couverture. J'ai utilisé l'autre pour utiliser les découpes. Sur le set à découper, il me reste tout ça. Donc j'en ai quand même bien utilisé. J'ai pas du tout utilisé les dice cut, j'ai utilisé vraiment ce qu'il y avait dans le set à découper. J'ai utilisé un des badges. Et en cadeau, elle avait mis un petit pochon avec des petits strass et des petits cœurs. Et j'ai utilisé le cœur en mousse dorée. Et sinon, en chute de papier déco, il me reste que ça. Donc en fait, toutes mes petites bandes comme ceci, je m'en suis servi pour faire mes livrets. Donc voilà. Au niveau des papiers de base, donc si vous vous souvenez, j'avais pris un pack comme ceci de craft en 210 grammes. Il y en avait 25, il m'en reste 5. Et au niveau des grandes feuilles, donc en rouge, j'en ai utilisé 8. Un peu plus parce que j'ai eu des loupés. Et sur les deux grandes en brun, j'en ai utilisé qu'une. Donc maintenant, je vais vous montrer la bête. Voilà. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc sur la première page de couverture, j'ai mis cette belle image. J'ai rajouté cette découpe avec le mot amour où je suis venue lui rajouter du glossy. Voilà, on voit que ça brille. J'en ai rajouté sur le nœud, sur les petites fleurs, les petits cœurs. Donc il y en a un peu partout dans l'album. Sur la tranche, j'y ai mis hop, un gros nœud double avec un badge au milieu. Donc ça j'avais vu, c'était Indiana Papier qui avait fait ça et j'ai trouvé l'idée sympa pour utiliser le badge. Parce que c'est vrai que je savais pas trop comment les utiliser. C'était la première fois que j'en avais. Le cœur en mousse, je l'ai mis ici. Et j'ai rajouté cette étiquette. Et au dos, j'ai mis cette image. Donc vous voyez, j'ai remis du brun comme à l'intérieur. J'ai rajouté des coins d'album, donc derrière, hop là, et devant. Oui, le glossy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Donc c'est de la marque Ranger. Donc c'est du glossy accent. Donc ça peut servir en colle. Vous voyez le cœur ici, je l'ai collé avec ça. Parce que j'avais éteint mon pistolet à chaude et du coup, comme ça colle très bien. Et ça sert aussi pour mettre du coup du brillant. J'ai fait la fermeture de l'album avec un gros nœud. Hop. Donc, pour l'intérieur. Hop. Donc voilà sur quoi on tombe en ouvrant. Donc le petit piou-piou. Alors, je vais vous montrer de plus près pour celui-là, mais j'ai fait un peu pareil à tous. Au niveau des yeux, j'ai rajouté du glossy. Et là, j'en ai mis sur le cœur aussi. Donc, je trouvais ça sympa de mettre sur les yeux. Donc, le livret avec les chutes de papier, où j'ai rajouté aussi un petit dice cut. Donc, que j'avais découpé du set à découper. Donc, on peut mettre 4 photos et on peut en mettre 2 derrière aussi si on veut. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai les 2 fenêtres de chaque côté d'ouvertes, tellement il fait chaud aujourd'hui. Ah, je vous mets en pause, il y a mon chéri qui arrive. Je reviens.
Me voilà, c'est bon, j'ai été dire bonjour à mon chéri. Alors ici donc les parents piou-piou. Donc pareil, j'ai mis du glossy sur les yeux ici, il y en a vraiment sur toutes les pages. Donc ici quand on ouvre, on a le pop-up. Donc je sais pas, alors quand c'était bien à plat, il était bien, mais là du coup, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Je trouve il est trop penché du coup vers l'avant. Donc peut-être qu'il aurait fallu que les pattes de collage, je les mette peut-être un peu plus, vous voyez, en comme ceci au lieu de comme ça. Je sais pas, faudra que je re-regarde les tutos. Donc là pareil, hop là, du glossy sur les petits yeux. J'en ai mis aussi sur les... Donc là j'ai rajouté des petites étiquettes comme ceci. Je me suis dit pour écrire un mot. Et sur les 4 petits coins, j'ai rajouté du glossy. Hop, donc là on la ferme. Et entre les pages, du coup, comme je vous avais dit, moi j'ai fait des inserts. Donc là sur les inserts, hop là je suis désolée, je vous ai fait bouger je crois. On peut mettre 2 photos, oh ça a tout dégouliné. On peut même en mettre 3. Vous voyez, on peut mettre 3 photos en paysage. Et du coup recto et verso. Cela du coup je me suis mis le même côté que mon trépied. Je me suis dit ce serait plus facile. Et là vous voyez j'ai mis le petit onglet à chaque fois pour voir qu'il y a quelque chose à ouvrir. Comme là j'ai mis un onglet pour montrer qu'on peut ouvrir. Et donc vous voyez, je vous montre juste les onglets. Je les ai mis en décalé. Oups. Quand on tourne la page, donc on a notre accordéon qui tourne. Et donc hop, hop. Et notre petit accordéon. Donc là, pour l'instant, on voit toujours la tache parisienne. Mais après, avec la photo dessus, ça se verra plus. Donc voilà. Donc là, pareil, une petite étiquette. À côté, donc là, on a les 2 grands rabats. Hop, donc ici, à l'intérieur, j'ai rajouté un tag. Hop, j'ai mon verdine ici. Un tag que j'ai collé en L. Comme ça, on peut glisser la photo. Essayez de vous baisser un peu plus. Hop, bon là, je peux pas plus baisser. Il y a le trépied après. Vous voyez, on peut mettre une photo comme ça et une à côté. Et du coup, dans la petite pochette, on peut en mettre 2 ou 3. En bas, le rabat. Et là, on a la pochette, donc avec le livret que, pareil, j'ai fait avec mes petites chutes. Donc en fait, là, c'est une des petites cartes qu'on a sur... Hop. Tac. Vous voyez la couverture? En fait, j'ai utilisé les petites cartes. Voilà, et donc le petit livret. Donc là, avec un petit dice cut. Hop. Donc, pareil. Je vous le sors pas entièrement, hein, mais on a l'insert. Hop. Donc ici, j'y ai mis la page que j'aimais beaucoup. Et du coup, les petits personnages, ils passaient pile poil pour découper. Et donc là, j'ai rajouté un onglet pour voir. Donc ça, c'est Indiana Papier aussi. Elle avait fait ça et j'ai trouvé ça bien pour voir où tirer. Hop, donc là, on tire. Il est trop grand. Vous voyez, ça donne ceci. Donc là, on peut très bien rajouter 2 photos. Parce que ça passe. Vous voyez. Hop, avec 2 autres photos. Tac. Et là, comme c'est un peu uni, et ben là, on peut y mettre du journaling. Et quand on va de l'autre côté, ça donne ceci.
Et pareil, on peut rajouter 2 photos ici si on veut. Et donc là, on le referme. Ensuite, hop, je vais mettre ça là. On a la page avec tous les rabats. Donc j'ai rajouté un petit dice cut en haut et en bas. Et donc pareil, je les ai pas collés à fond pour qu'on puisse glisser la photo. Donc on ouvre nos rabats. Hop, ouvre-toi, toi. Avec donc cette page qu'on avait reconstituée. Et là, le livret. Pareil avec l'image et les chutes. Et j'ai rajouté un dice cut. Donc voilà le livret. Donc là c'est pareil, que ce soit dans les pochettes ou dans la belly band, on peut rajouter encore des photos. Il faudra que je compte le nombre de photos après. Hop, donc là toujours pareil, l'insert. Quand on tourne, on a hop, la pochette, enfin le livret, qui est en pochette avec un autre livret. Voilà, donc là j'ai pas mis un papier déco, mais on peut très bien y rajouter une photo. Ici, on ouvre et donc là on a nos 8 photos. Donc là, c'est pareil, j'ai pas collé à fond. Vous voyez, que ce soit dans tous les sens, on peut passer en dessous. Et ici, pareil. Et là, pareil, on peut y mettre un petit mot. Hop. Ensuite, on a notre cascade. Donc là, j'ai juste mis du craft. J'avais pas envie de mettre autre chose. Donc j'ai mis du craft vraiment recto verso. Ici, j'ai utilisé cette image-là. Que du coup, j'ai découpé tous les 1 cm pour reconstituer l'image. Et là, j'ai fait une découpe dans une des feuilles pour récupérer cette enveloppe. Comme ça, je me suis dit, c'est pas trop... Enfin, ça va plutôt bien ensemble. Et donc là, on ouvre. Ah, attendez, je vais vous baisser pour que vous voyez bien. Donc, on a toutes nos cascades. Et là, j'ai redécoupé un papier aussi dans les feuilles de papier déco pour reconstituer une image. Et puis là, on a notre photo en 9 par 13 et on peut en venir en mettre une aussi juste en dessous. Et pareil en bas, j'ai mis une petite étiquette. Hop, donc toujours notre insert. Et la dernière page, donc on a la porte. Donc là, c'est pareil, j'ai pas rajouté de dice cut. On a notre grand livret avec tout ça. Donc comme je vous ai dit dans le tuto, là j'ai pas mis d'emplacement de photos parce que ce sera vraiment en fonction des photos. Vous voyez, on peut mettre comme ceci par exemple et mettre à cheval en fait sur la photo sur les 2 photos d'en haut. Donc j'ai pas mis d'emplacement, je me suis dit soit on fait comme ça, soit on peut mettre des photos plus grandes et bien sûr on peut toujours en mettre une derrière. Donc là on ouvre comme ceci le grand rabat avec cette belle image que j'adore, cette feuille. Ici sur la pochette, j'ai rajouté des dice cut parce que je voulais la faire en craft. Et ici j'ai mis ce petit emplacement comme un cadre. Mais je me suis dit on peut y marquer ici un mot aussi, un peu de journaling. Donc là, un livret. Donc pareil avec une des images qui est ici. Donc toujours pareil, hein, voilà. Et puis j'ai rajouté un dice cut. Hop, donc on referme. On remet le livret. Et ensuite, comme sur la première page, donc c'est juste la pochette avec un livret. Donc là, c'était une des images qu'il y a sur la feuille au verso du bloc A4 de la première page. Donc livret, j'ai rajouté un dice cut. Donc j'ai rajouté du glossy là sur le cœur. J'en ai mis sur le mot, donc quelques mots d'amour. Et là pareil, j'en ai mis sur le cœur et sur les yeux. Voilà pour cet album. Je vais vous mettre en
pause et je vais compter le nombre de photos. Parce que j'ai pas pensé à compter. Donc je compte ça et je reviens. À tout de suite. Alors, on peut mettre au minimum 114 photos en 9 par 13. Je vous explique comment j'ai compté. Alors, sur les livrets, j'ai compté que 2 ici et 2 ici. J'ai pas compté là. Sur chaque livret, j'ai compté comme ça. Sur celui-ci, j'en ai compté 4. Là, j'en ai pas compté. Ici non plus, même si ça passe. Hein. Ici, ça passe. J'ai pas compté. J'ai pas compté ici non plus. Hop. Sur les inserts, j'en ai compté 6. Donc, comme je vous ai montré. J'ai pas compté pour une ici. Pareil, le livret, là, j'ai pas compté derrière. Sur cette page, j'ai pas compté qu'on peut en mettre 2 ici et 2 ici. Et sur les grands rabats, j'ai pas compté. Alors ici, j'en ai compté. Ici, j'en ai compté une. Et ici aussi. Alors qu'on peut en mettre 2. Hop, pardon. Donc là, j'ai compté tout le nombre. Et voilà. Et ici, j'en ai compté que 2. Vous voyez, j'ai compté 2 comme ça. En sachant que ici, on peut mettre soit un comme ça, soit un comme ça. Et ici, on peut largement en mettre 2. Que ce soit en paysage ou en portrait. Donc voilà. Donc minimum 113 photos, en sachant que j'ai pas compté tout ce que je viens de vous dire et que dans les pochettes et bellybands, on peut en rajouter d'autres. Donc ça fait un bon paquet de photos quand même. Oh, pardon. Là. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du tuto de cet album, ce que vous pensez de l'album aussi. Ça m'intéresse de savoir si comment vous le trouvez. Si vous comptez reproduire ce tuto, même si c'est avec un autre papier, hein. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager si vous voulez. Parce qu'on peut partager les vidéos sur YouTube. Voilà, me mettre un petit commentaire. Et ah oui, ça que je voulais vous demander, est-ce que, parce que là c'est vrai que je vous mets la présentation de l'album après les tutos, mais est-ce que vous préférez avoir les présentations avant le tuto ou après? Ça dépend en fait si vous voulez voir l'album avant de voir les tutos ou voilà, parce que si vous voulez le voir avant, si vous voulez suivre les tutos, au moins vous voyez à quoi ressemble l'album. Donc je vous laisse savoir, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, soit avant les tutos ou après comme je viens de faire ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que mes tutos auront été clairs. Donc comme je vous ai dit, dans chaque tuto pour les pop-up, je vous ai mis en lien dans la description, donc avec le petit plus en dessous de la vidéo. Vous avez le tuto de base que j'ai suivi de Indiana Papier pour les 2 pop-up. Comme ça, si vous voulez changer les mesures, par exemple pour la carte magique, ou si mes explications ne sont pas assez claires pour ce pop-up là, au moins vous avez le lien si vous voulez aller voir. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, non, j'ai rien oublié. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous préférez avoir le tuto. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et gros bisous!